Eh bien salut à tous, c'est Guillaume. Et oui, je suis de retour parce que il y a un nouvel Tipeee qui est sorti tout simplement et que c'est vrai que bon l'année dernière ça s'était arrêté un peu abruptement pour diverses raisons parce que ça avait été compliqué. Donc voilà. Donc là il y a le OTP qui est sorti il y a pas longtemps, c'était dimanche. On est mercredi si je m'abuse. Ouais, on est mercredi soir. Non, il est sorti vendredi. On est mercredi soir et moi j'ai commencé à y jouer un petit peu vite fait. J'ai juste regardé un petit peu à quoi ça ressemblait, ce qui se passait et tout, machin. Donc voilà, puis je me suis dit, tiens, j'ai une petite idée. J'aimerais bien me faire un petit délire, voir un petit peu ce qu'on pourrait faire pour présenter déjà. Donc voilà, moi ça va me permettre de faire une petite partie tranquille pour découvrir un petit peu les rouages de ce nouvel OOTP, même si ça change pas beaucoup. Et comme vous avez pu le voir sur le titre sur la vignette en fait de la vidéo, je vais essayer d'amener les Yankees jusqu'au Graal suprême cette année. On sait que c'est compliqué pour eux parce que à la date d'aujourd'hui, donc au 19 mars, ils ont quand même une belle, belle, belle hécatombe au niveau de leur rotation. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va essayer de voir si on peut pas faire un petit trade qui pourrait être intéressant et qui pourrait leur permettre justement de commencer la saison en étant un petit peu mieux armé. Parce que quand on voit un petit peu on va rentrer dedans, hein, mais quand on voit le pitching staff qu'il y a, donc voilà, il y a Max Fried, il y a Carlos Rodon, qui ont quand même des stats, on va dire pas dégueu. Là, c'est sur les stats de l'année dernière, de 8, de 3, de 1,5 pour Marcus Stroman, même si Marcus Stroman, c'est pas excellent, mais bon, voilà. Louis Riel, on va pas le récupérer tout de suite parce qu'il est encore, il est blessé. Normalement, il devrait revenir dans pas si longtemps que ça. Injured list, Louis Riel, 3 mois. Voilà, 3 mois quand même, donc ça va piquer un petit peu. Euh, donc je me suis dit, ça va être compliqué de faire quelque chose avec cette rotation, même si, enfin voilà, Marcus Stroman, il a quand même eu presque un doigt l'année dernière, c'est pas dégueulasse, donc bon, je vais pas non plus changer tout, parce que même si le budget ici est intéressant, et je peux encore quand même faire quelque chose, ouais, mais après je vais me retrouver avec des pitchers sur les bras, dont je ne saurais pas quoi faire. Donc, moi je veux pas de Will Warren, parce que pour le moment il m'intéresse pas. Il n'a pas fait une très très bonne saison la saison dernière en triple A. Il n'a pas bien joué quand il était en MLB. Donc je n'en veux pas. Si je peux essayer justement de ne pas l'avoir, ça serait vraiment super. Au niveau du line-up, j'ai rien changé. La seule chose que j'ai fait, c'est que c'était déjà quasiment fait. Je l'ai juste rajouté sur les deux line-up contre les droitiers et contre les gauchers. J'ai mis Aaron Judge en DH. Parce que je pense que Trent Grisham c'est le meilleur champ centre qu'on ait. Et ensuite, après, derrière, en champ droit, Cody Bellinger est meilleur qu'Aaron Judge en champ droit. Et Jason Dominguez a des très très bonnes stats en champ gauche. Donc voilà. Et je pense que je peux pas me passer de Aaron Judge en DH quand on aura le retour, oui, parce que on a aussi un autre blessé. On n'a pas trop d'informations sur lui, on verra bien ce que ça va donner. Giancarlo Stanton qui est aussi absent pendant 3 mois. Donc Louis Riel et Giancarlo Stanton pour 3 mois. Voilà, DJ LeMahieu, je compte pas beaucoup sur lui parce que je pense qu'il pourra tenir un petit peu d'autres places. Et puis après, on verra après pour les releveurs Jake Cousins, Scott Effross et John Laziga ce que ça fera pendant la saison. J'ai fait le tour un petit peu pour pas avoir à perdre trop trop de temps. Il y en a deux qui sont possibles d'aller chercher. Donc voilà, j'ai déjà fait les transactions possibles. Je vais le faire que sur une saison. Je pense pas que je vais parce que ça va pas trop non plus. C'est pas mon but de jouer avec les Yankees. Enfin voilà, pour faire une saison comme ça pour déconner, pour voir un petit peu si on peut les amener au bout, alors qu'ils ont un début de saison. Enfin, même pas un début de saison, hein, un spring training entre guillemets un peu catastrophique à cause des blessures et qui remet en cause pas mal de choses pendant la saison. Enfin voilà, c'est un budget qui est trop énorme, c'est pas le genre de partie que j'aime jouer, donc voilà, donc je pense que je ferai que la saison 2025. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec eux.
Donc voilà, donc le budget, je cherche pas non plus à le flinguer parce que même si moi je vais pas reprendre la partie, je veux pas non plus que ça soit genre on flingue tout pour faire un one shot en un an, ce qui serait possible, mais ça a absolument aucun intérêt. Donc je vais faire comme si je devais le faire. J'ai deux possibilités. La première, c'est avec Détroit. Donc voilà, je peux aller récupérer Jack Flaherty, qui a des bonnes stats. C'est pas dégueu. Il a 5 lancés, c'est pas mal. Il a un contrat à 25 millions qui dure cette année avec une player option pour la saison 2026. Ça, c'est une possibilité. Il a 54 en overall, mais bon, il a des bonnes stats, 2,6 de WAR la saison dernière, avec une ERA plus à 136, un FIP moins à 80. Donc voilà, des stats franchement pas dégueu du tout, quoi. 133 strikeout en 106 inning pitched, c'est franchement, on va pas gueuler, donc ça c'est une possibilité. Mais la deuxième, et je pense celle que je vais utiliser chez les Cardinals, il y a Sonny Gray Jr. Donc voilà, j'aime beaucoup Sonny Gray Jr. en tant que lanceur, même s'il a déjà joué chez les Yankees et que ça s'est pas très très bien passé. Bon bah voilà. Alors le seul problème que j'ai, c'est que son contrat, il dure sur la saison 2025, mais il y a encore 2026 à le payer et une team option pour 2027. Alors je me dis que on va essayer de le prendre, parce que c'est mon choix, je pense que je vais essayer de le prendre. C'est le même tarif, mais je trouve que ses stats sont meilleurs que Flaherty. Donc voilà, il a fait 166 inning pitch, 203 K la saison dernière. Je pense qu'il peut être ça peut être une bonne chose, et au pire, si vraiment on voit que ça va pas, on pourra toujours, à la trade deadline, essayer de le refourguer. Il y aura peut-être quelqu'un que ça intéressera, même si on doit manger une partie du contrat. Mais bon, voilà. Et puis c'est surtout que si je vais chercher Sonny Gray, ça me coûte que Will Warren. Will Warren, on l'a vu tout à l'heure, c'est le pitcher dont je veux pas. Flaherty, on me demande un autre pitcher qui a pas un gros potentiel. Je peux pas faire les deux. Je peux pas faire les deux parce que, enfin, si je flingue tout le slot money, oui, je peux le faire parce que c'est 25 millions, donc 25 et 25, j'ai 57, mais ça m'intéresse pas, c'est pas du tout l'intérêt. Donc voilà, donc même si sur le court terme, pour un an, Jack Flaherty sera meilleur, enfin sera mieux, parce qu'il y aura pas à la fin de la saison son contrat, on peut s'en débarrasser. Je vais quand même partir sur le trade avec les Saint Louis Cardinals pour aller récupérer Sonny Gray, parce que ça me coûte que Will Warren, donc j'aurais pas à payer ce pitcher. Donc voilà, allez, je fais complete trade. Il y en a un autre que j'avais vu, même si je le fais pas, ça pourrait être intéressant de l'avoir, c'est un première base. Je crois que je l'ai noté là, chez les Chicago White Sox. Voilà, c'est Miguel Vargas. Miguel Vargas, puis il n'est pas vieux, hein, il a 25 ans. Il a encore besoin de développement, mais il peut avoir un très bon niveau en fait en étant première base. Et il me coûterait pas si cher que ça. Il me coûterait un starter de 26 ans j'aime pas sa personnalité, je suis pas fan de ses stats, donc de toute façon, je pense qu'il verra jamais la MLB avec moi, et Michael Arias qui est un pitcher de relève aussi qui est jeune, mais qui a pas des stats formidables. La saison dernière, en 36 innings, il a pas lancé 8,9 BB par 9, donc je ne l'utiliserai jamais. Miguel Vargas, à la différence, il a joué à Oakland, il a joué enfin non pas Oakland, n'importe quoi, il a joué aux Dodgers. Il avait des stats qui n'étaient pas dégueux. C'est juste que la saison dernière, il a été tradé des Dodgers aux White Sox, et quand on sait la saison qu'ont fait les White Sox, on peut comprendre qu'ils soient un peu dégoûtés. Le problème, et non, c'est pas un problème, il a 25 ans, je pense que je devrais pouvoir le mettre sur le... Soit je le mets sur notre line-up, mais c'est pas sûr, j'ai pas encore été regarder ce que j'ai par ici. Jesus Rodriguez. Qu'est-ce qu'il a fait la saison dernière? En AAA, il n'a pas joué en AAA.
Il a joué en double A et c'était pas non plus, il n'y avait pas de quoi se taper le cul par terre. Donc je pense qu'il va retourner en double A et on va aller chercher le trade pour Miguel Vargas. Je vais le faire parce que franchement ça me plaît bien. Ok, je retourne hop, au total. Je vais pas me prendre la tête. Je vais dire à line-up, à l'ordinateur, enfin, aux joueurs de se compléter directement leur minor league system, de faire ce qu'ils en veulent. Je vais pas m'en occuper, je vais pas faire mettre les prospects de côté et tout ça. Donc voilà. Alors on a dit Sonny Gray, on va le mettre ici. Ok. Et Miguel Vargas, on va le mettre ici. Je refais un petit coup de minor league system. Normalement. Potentiel Vargas, ils me l'ont mis où? Où est-ce qu'ils me l'ont mis? Est-ce qu'ils me l'ont mis par là? Non, ils me l'ont peut-être mis en double A. Même pas. Même pas. Et Miguel Vargas. Ah oui, c'est à moi de le mettre. Ok, je vais le mettre. Hop. Ah, il doit faire waivers. Ok, d'accord. Donc Dominic Smith. J'avais pas vu ça comme ça. Line-up, hop. Qui reste une option. Dominic Smith. Je t'envoie en triple A. Et je retourne là. Et Miguel Vargas qui va aller là. Tac. Tac. Pitching. On va dire, allez. Le manager. Aaron Boone. Arrange-moi le bullpen. Arrange-moi le staff. Tac, tac. Donc c'est déjà bien. Mieux, on a Max Fried en starter 1, Sonny Gray en starter 2, Carlos Rodon, Clark Schmidt et Marcus Stroman, ce qui me va un petit peu mieux au niveau de la rotation. Au niveau du line-up, on va faire la même chose. Ask Aaron Boone pour depth chart et line-up. Voilà, Paul Goldschmidt, tac, 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 Miguel Vargas. Non, c'est pas ce que je voulais. Et je le voulais en champ droit. Lui, je veux en DH. Et lui, je le voulais en DH. Et lui, je le voulais. Oula, allez. Je m'en occupe pas. Fais-moi le tout. Vas-y. On s'en fout. On y va. Bon. Eh ben, on va attaquer la saison. Même si pour le moment, il n'y a pas de match. Les premiers matchs, ça va être pas tout de suite. Voilà, je vais arriver, je vais simuler un petit peu la saison et puis bah, je vous retrouve juste après. Donc voilà, hop, regardez, hop, non. Donc la prochaine fois que vous reviendrez, ce que vous aurez sous les yeux, et ben ça sera les stats de la saison. Allez, on se rejoint tout de suite, pour vous tout de suite et moi tout à l'heure. Bon allez, on est de retour, effectivement, donc je vous ai dit, regardez, on est au All-Star Game 2025, donc le 15 juillet 2025. Et avant que je vous donne, bah de toute façon vous allez le pouvoir voir, on a 62 victoires, 33 défaites, premier de la L East Division. Donc voilà, donc les joueurs à noter, Josh Sheehan qui fait une saison mortelle comme Anthony Volpe. Derrière Oswald Peraza, c'est pas trop mal, Jason Dominguez c'est bien aussi, Austin Wells c'est très bien. Miguel Vargas qui a commencé, qui fait son apprentissage et qui au final a 1,4 de WAR avec un WRC plus 134 et 133 d'OPS plus, ce qui est quand même excellent. Cody Bellinger qui fait une saison, on va dire un début de saison moyen. Giancarlo Stanton qui est revenu il y a pas longtemps. Il est revenu il y a quoi ? Il y a 11 matchs, donc il y a un peu moins de 2 semaines. Et qui a déjà 0,9 de WAR, alors que quand il avait fait de la rehab en AAA, c'était nul de chez nul. Trent Grisham, qui marque des points surtout sur sa défense. Et Aaron Judge, qui est, j'ai envie de dire, nul. Nul, non, parce qu'il n'est pas en négatif.
Mais quand on a 0,5, bah franchement, c'est pas terrible. Alors on peut voir que bon bah en injury, il est fragile, mais on s'en serait pas douté. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va faire du DH. Mais par rapport à la saison précédente où il avait 11,7 de WAR, là les 0,5 qui sont en prévisionnel à un 0,8 à la fin de l'année, 100 en OPS+, voilà, c'est pas terrible. Donc il est signé jusqu'en 2031. Donc on va voir DJ LeMahieu qui est revenu j'allais dire de vacances, mais non, qui est sorti de l'AL. Et donc, enfin, voilà, qui fait du banc et c'est pas terrible. Bah, Paul Goldschmidt qu'on est allé chercher, qu'on paye cher sur une saison, et on s'en doutait parce que à 37 ans, généralement, OTP aime pas trop les joueurs qui ont un petit peu de bouteille. Donc 37 ans pour OTP, c'est un peu vieux. Donc voilà. Bon. Ben Rice qui est catcher. Mais j'avais dit que je ferais pas non plus des trucs dans tous les sens. Donc au final, la défense est pas mauvaise, hein, zone rating. Enfin voilà, on voit que Miguel Vargas, la défense, c'est pas son truc. Paul Goldschmidt et la défense, c'est pas son truc. En même temps, c'est 2 premières bases, mais sinon le reste, franchement, ça tient la route. C'est plutôt pas mal. Trent Grisham, on voit 8,8 en zone rating en champ centre, c'est énorme. Jason Dominguez 7,5 en champ gauche, c'est énorme. Et Cody Bellinger en champ droit 3,1, bah, c'est pas mal du tout. Anthony Volpi qui est très bon en défense. Oswald Peraza qui tient très bien la deuxième base. La troisième base aussi, très intéressant chez Jazz Tijol. Donc voilà, franchement, franchement, sans mentir, ouais, c'est vraiment plutôt pas mal au niveau du line-up. On va passer au pitching, le pitching staff. Max Fried qui a 2,6 de WAR, 131 d'ERA+. Sonny Gray qui a déjà 1,4 de WAR, et c'est pas mal parce que Sonny Gray, il a aussi 35 ans, et je vous ai dit que OTP aimait pas... généralement les vieux. Donc voilà, Carlos Rodon 0,6, bon bah voilà, je m'attendais pas à mieux. 1,8 de Clark Schmidt, et Marcus Stroman qui fait une bonne saison à 1,5 de WAR. Donc franchement c'est plutôt une belle rotation. Et puis après, même sur le reste du bullpen, franchement, à part Clayton Bitter qui est pas terrible, et Scott Effros, qui est revenu de blessure, qui est moyen, Jonathan Loaiziga aussi qui est revenu de blessure, qui est moyen, mais sinon Devin Williams, franchement c'est plutôt pas mauvais, c'est même plutôt bon, avec un 252 d'ERA+, un 11,9 en K par 9, Luke Weaver 11,7 en K par 9, ouais, non franchement un beau bullpen, un bullpen vraiment sympa, un pitching staff qui est plutôt cool. Donc voilà, on va retourner voir un petit peu ce que ça donne au niveau des standings. Alors je fais les expanded standings. On est à plus 3 de différentiel sur ce qui était prévu. On a un 104 de run differential, donc plutôt pas mal. 34-14 à la maison, 28-19 à l'extérieur. Voilà, en pré-saison, pré-All-Star, donc 62-33, ça c'est ce qu'on a dit. 16-9 contre les gauchers, 46-24 contre les droitiers, 7 victoires, 3 défaites sur les 10 derniers matchs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est la plus forte de l'American League East, qu'à l'Ouest, les plus forts, ce sont les Dodgers, suivi ensuite des Mets, mais on est meilleur quasiment que en tout. La course à la wildcard, on voit que c'est Baltimore, Boston et Toronto qui vont se battre pour la wildcard. En American League, et en National League, on a pour le moment les Dodgers, les Mets et les Reds qui sont qualifiés. Je pense que ça va changer, hein. Et ensuite on a les Phillies, les D-backs et les Cubs qui sont pour le moment en wildcard. Donc voilà, mais bon, on n'est qu'à la moitié de saison, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pas grand-chose. Après, on peut revenir sur le team home screen. En blessé, on n'a plus trop de blessés normalement. On n'a plus grand chose en blessé. On a Gerrit Cole aussi qui est toujours blessé. On a Louis Rill qui est en rehab, à qui il reste 7 jours, donc il risque de venir refaire un petit tour. Donc voilà. Ses stats sont bof. On verra ce que ça donnera quand il va revenir en MLB, en Major, parce que là il est en AAA. Sinon,
Team Chemistry, bah voilà, une bonne ambiance dans l'équipe, mais de toute façon, vu qu'on n'avait aucun disruptive outspoken, selfish, when motivated, il n'y avait pas de doute. Meet the team, bon bah voilà, on peut voir que à part Trent Grisham qui est 23e champ centre, mais bon, il est fait surtout de la défense et pas trop d'attaque, donc c'est pour ça que ça a fait baisser un petit peu son niveau. Sinon, pour tous les autres, on est vraiment dans la bonne partie du tableau. J'ai pas regardé et je ne regarderai pas les prospects. J'ai fait comment ça s'appelle? J'ai fait la draft, mais j'ai laissé l'ordinateur s'en occuper puisque je ne m'en suis pas occupé. Voilà, moi j'ai envie de voir si on arrive à faire avancer les Yankees jusqu'au bout. Pour le moment, on n'est pas trop mal parti. Je vous propose pour le moment de refaire une petite pause. Enfin, une petite pause. Je vais poser là l'enregistrement pour le moment. Je vais faire jusqu'à la trade deadline. Donc la trade deadline qui est dans pas longtemps, qui est dans 15 jours. Et donc voilà, donc on refait un petit tour au moment de la trade deadline pour voir ce qu'il en est. Allez, on se retrouve et comme vous voyez, on est le 31 juillet, donc si on a des changements à faire, on pourrait encore les faire, mais bon, j'ai déjà fait quelques petits mouvements, moi je vous montrerai après. On est à 71-36, donc bien évidemment, on est la meilleure équipe de l'American League. En face, l'équipe qui est un petit peu comme nous, ce sont les Dodgers qui sont à 70-39. Voilà, on est plutôt pas mal. Au niveau des changements, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai fait des petites modifications. Donc, ça, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Je suis allé chercher Paul de Jong que j'ai tradé, que je suis allé chercher des Washington Nationals, parce que ses stats étaient plutôt pas mal. En 98 matchs, il avait, même si sa WRC+, était à 85, et son OPS+, à 86, il avait quand même 15 home runs, 44 RBI, 37 runs. Voilà, c'est surtout parce qu'il avait des home runs, qu'il peut me tenir une troisième base et un shortstop. Il me coûte pas cher en plus, puisqu'il ne l'a payé que 1 million, donc voilà. Et je l'ai échangé contre Gage Zeal, un starter de 22 ans, que je voyais pas avec vraiment des grosses stats. Je pense pas qu'il soit vraiment phénoménal, donc c'est pour ça que je l'ai laissé partir. Il hésitait à 22 ans, il était encore entre le A+, et la Rookie League. Il avait des bonnes stats en Rookie League, mais 22 ans en Rookie League, ça veut dire qu'il y a très très peu de chances pour qu'il touche la MLB un jour. Et j'ai laissé partir Paul Goldschmidt, parce que Paul Goldschmidt, ses stats, elles sont plutôt dégueulasses. Une noire à moins 0,1, enfin voilà, il a mis que 6 home runs. Enfin voilà, en gros, c'était vraiment nul, il n'était pas projeté à grand chose, donc je me suis dit, on va le laisser partir chez les Washington Nationals. Chez lesquels ils sont bien meilleurs, et puis surtout, il leur coûte 12 500 000 $. Donc ça me dérange pas du tout. Ensuite, j'ai été récupérer Kyle Finnegan. Kyle Finnegan en releveur, qui ne me coûte que 6 millions. Enfin, moi, je vais pas payer 6 millions, puisque je ne vais plus en payer que 3 millions. Mais voilà, ses stats étaient très bonnes, puisqu'il avait 43 innings pitch, il était déjà à 1,7 de WAR, une ERA+ à 146, un FIP moins à 58. Donc voilà, une FIP à 2,35. 10 K par 9, 2,7 BB par 9, donc voilà, qui se prenait quasiment pas de HR, donc je l'ai pris parce que c'est toujours intéressant d'avoir des bras supplémentaires au niveau de sa relève pour quand on va aller en playoff, parce que je n'ai aucun doute sur le fait que nous irons en playoff. Il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est que tout à l'heure, on n'a même pas regardé, si on avait fait le All-Star Game. Donc, normalement, le All-Star Game, c'est aux alentours du 15. Et si on avait eu des joueurs qui avaient joué au All-Star Game, je ne même pas, je regarde avec vous. Non. New York Yankees, Max Fried, Devin Williams, et sinon, dans les joueurs, Chisholm. Et puis voilà, c'est tout. Bon, c'était pas mal. Qui est-ce qui avait bien joué? Breaking news, tac.
C'est la National League qui avait gagné. Et c'est Ketel Marte qui avait été le meilleur. Voilà. Bon, à part ça, on s'en fout complètement. Bah là, on va rentrer dans la dernière ligne droite. Parce que je pense que là, maintenant, on va regarder les line-up. Alors, le pitching, ça fait maintenant Max Fried-Sonigray, Carlos Rodon, Clark Schmidt et Marcus Stroman, qui ont toujours des super stats. Franchement, la WAR comme ça, je suis très content. C'est pas la meilleure rotation du monde, mais c'est une rotation qui est vraiment solide. Il n'y en a pas un qui soit vraiment à la traîne. Louis Riel, on a vu, il est passé en releveur, puisqu'il n'y avait plus forcément de place pour lui. Luke Weaver, il est blessé pendant 6 à 7 semaines. Donc, je pense qu'il va aller hop, sur la IL. Place en injury list un 60 day, parce que 6 à 7 semaines, ça fait 49. Ouais, bon, de toute façon, il y a peu de chances pour qu'on l'ait. Ah, si on l'aura peut-être pour... Bon, je vais le mettre sur la 15 day. 15 day injured list. Et on va aller se chercher un petit releveur en plus. Donc voilà, il y a des trucs qui ont changé. Je vais peut-être vous montrer, vous allez pouvoir voir. MLB, transaction, player trade, trading block. Qui est-ce qu'on a en releveur, all relievers? Si je me mets en ERA+, c'est en FIP-, qui a quand même lancé un peu. Jared Cunning, il a quel âge? Il a 31 ans, 53, 73, 36, 2,98 de FIP. Ouais, c'est pas mal. Danny Colombe. Et sinon, qui est-ce qui a fait des bons... 2,28, Haroldis Chapman. J'ai failli le prendre tout à l'heure, mais il coûte cher. Il est à 10 750 000. J'ai pas envie d'aller mettre non plus des tonnes de pognon, même si j'ai quand même de la place. Ryan Helsley, son contrat, c'est juste pour cette année. Il est à quoi? Ses stats, 11,8, 2,9, 0,7, 365, 1,34, un FIP à 2,51, une ERA à 4,46. Mais ça, c'est sa défense qui fait ça. 1,4, en ERA+, il est à 89. 64 en FIP-. Ouais, mais ça, c'est parce que son ERA est mauvaise, parce qu'il prend. Mais son FIP est très intéressant. Je vais aller le prendre. Allez, je vais aller le prendre. Ryan Helsley. Hop. Trade for players. Qu'est-ce qu'il veut? Généralement, s'il le trade... Ah, non, il veut des gros joueurs. Allez, on va oublier. Haroldis Chapman, qui fait une bonne saison. Qu'est-ce qu'il voudrait, Haroldis Chapman, pour lui? Est-ce que je peux leur laisser un joueur pas terrible? Il veut des starters. Ben Rice en catcher, mais non. Perazza, non, je vais le garder. Lalanne, il est comment? Lalanne, il a 21 ans. Il est en A. Il a fait une très bonne saison en A+. Ils l'ont mis en A. Je sais pas si c'est une bonne idée de le laisser partir. Si je reprenais pas, je m'en fous. Ah, Gabonia. 24 ans, closer, 38, 45. Il est en A+. Il a des stats qui sont pas mauvaises. Mais ça m'étonnerait qu'avec 4,4 en BB, on le voit à 24 ans déjà. Il ne montera pas en MLB. Très bien, parfait. Closer, vas-y, prends Gabonia. Complete trade. Allez, c'est parti. Ok. On va se rajouter. C'est celui-là. Haroldis Chapman. Tac. Pitching. Tous les pitchers. Allez. Fais-moi le staff. Fais-moi le bullpen. Voilà, bah vous avez vu, on a refait un nouveau, on est à nouveau plutôt bien, on va voir ce que ça va donner, voilà, bon, on est le 31 juillet, j'ai fait le dernier changement possible et j'ai fait mon dernier achat. Au niveau... Ouais, on a encore 31 millions si on veut, mais je suis pas sûr qu'on veuille. Vous avez vu? Pas mal hein, quand même, beau gosse. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous prends à la fin de la saison, juste avant le début des playoffs.
Allez, comme vous pouvez le voir, ça y est, la saison est terminée. On a terminé la saison à 99-63. Ça a été un peu compliqué la fin de saison. Je sais pas ce que ça va donner pendant les playoffs. On va voir. Donc voilà, on a quand même terminé numéro 1, donc on est exempté. On jouera contre le vainqueur de Mariners Orioles. Et en bas, dans le bas de la poule, c'est les Rangers qui sont qualifiés directement et qui rencontreront le vainqueur de Twins Red Sox. De l'autre côté, les Dodgers qui sont sortis premiers de la National League, qui rencontreront le vainqueur de Diamondbacks Phillies, tandis que les New York Mets, qui sont sortis premiers de la conférence Est en National League, rencontreront le vainqueur de Reds Cubs. Voilà, sinon, je vais vous montrer quand même la fin de la saison, ce que ça a donné. Max Fried, 4,3. Je pense qu'il y a des chances qu'il soit dans la course au Cy Young cette année. Donc voilà, je suis pas sûr que ce soit lui qui la gagne, mais bon, on a Sonny Gray qui est blessé. Qui est blessé pour combien de temps? Pour 6 semaines. D'accord, ça, c'est pas terrible du tout. Mais de toute façon, on va l'enlever de la rotation. Transaction. Place an injured list. Playoff IL. On verra bien ce que ça va donner. Action, update, staff, update bullpen. Donc voilà. Max Fried, Clark Schmidt, Carlos Rodon. C'est pas ce que j'avais envisagé comme rotation de playoff, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, une saison qui s'est plutôt bien passée. Vous voyez, tout le monde est dans le positif au niveau de la WAR. On ira plus, il y a juste Carlos Rodon qui est pas terrible, mais bon voilà, il va falloir qu'on joue avec lui pendant les playoffs. J'espère qu'il va se réveiller un petit peu. Ça m'étonnerait, mais bon, on verra bien. Pas sûr qu'on aille jusqu'au bout. Et sinon, de l'autre côté, donc voilà, ceux qui n'ont pas très bien joué, bon, Ben Rice, mais c'était notre catcheur de comment ça s'appelle, de rotation, donc voilà, DJ LeMahieu, mais on s'en doutait. Everson Pereira que j'ai fait remonter pour rajouter des joueurs pour les playoffs. Paul De Jong qui n'a pas été terrible. Il nous a marqué quelques home runs, mais bon, pas excellent. Anthony Volpi qui fait une super saison, ainsi que Austin Wells et Chaz Chisholm. Jenson Dominguez. Aaron Judge qui fait une meilleure deuxième partie, mais bon, c'était pas difficile vu que la première partie de saison était toute pourrie. Miguel Vargas qui fait une saison pas trop mal. Voilà. Bon, Cody Bellinger, c'est bof. Bon, c'est pas exceptionnel. Osvaldo Cabrera aussi que j'ai fait remonter. Comme ça fait un peu de monde sur le line-up. On va aller voir dans les pitchers. On va peut-être aller faire remonter encore quelqu'un d'autre. Qui on a qui a pas été mauvais en war. Sean Boyle, ouais, encore. Qui on a Mark Leiter Jr. Il n'a pas été excellent le peu qu'il a fait. Luke Weaver, c'est pas non plus 13,50, on ira 4,17 en FIP. Ouais, bof. Les autres, c'est nul. Ok, 2,8, 115, 4,56, 4,87. Il n'y a pas grand chose, pas grand chose. Bon, et ben on va faire avec ce qu'on a. Et on va rester comme on est. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à faire? Non, normalement, j'ai rien à faire. Écoutez. Team home screen. MLB, playoff coverage. Non, je m'en fous de ça. Allez, hop, playoff coverage. Playoff tree. C'est parti. International. Ok. Pourquoi je peux pas? Next week. Allez, hop. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Alors vous allez voir, j'ai l'ordinateur qui est un peu lent. Plutôt que de vous faire supporter tout ça, je pense que je vous reprends à la fin des wildcards. Quoique non, les wildcards, ça devrait être bon. Elles vont se terminer. Hop, donc on va jouer contre les Mariners. Les Texas Rangers vont jouer contre les Twins. Les Dodgers contre les D-backs. Et les Cubs contre les Mets. Allez. On va se le faire tranquillement jusqu'à la saison prochaine. Enfin, jusqu'à la semaine prochaine. On gagne le premier match.
Les Twins ont gagné de l'autre côté. On a gagné le deuxième match contre les Mariners. Les Twins aussi. Les Dodgers se sont fait sortir par les D-backs. Les Cubs ont sorti les Mets. Et nous, on s'est qualifié en faisant un bon sweep des familles contre les Mariners. Et les Twins ont battu les Rangers. Bon, et ben, qu'est-ce que ça a donné au niveau des stats? Scope, MLB, split, time frame. Est-ce que j'ai playoff? Post-season. Oui. Post-season. Et B, c'était pas mal pour tout le monde. On va regarder ça. Line-up. Split. Allez, là, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez voir. Hop, post-season. Non. Pourtant, c'est Major League. Pourquoi il veut pas me mettre juste le time frame? Game type, post-season. Ah bah si, voilà. Alors ça a donné quoi? OPS plus. Ouf. Putain, Aaron Judge. 2 home runs, 3 RBI, 5 runs. Bon, et voilà. Ça valait le coup qu'il soit nul. Si c'est pour être bon comme ça, en post-season, ça me va très bien. Allez. On y retourne. Playoff coverage, playoff 3. Hop, play. Next week. Allez, qu'est-ce que ça va donner? On gagne le premier match. Arizona qui mène déjà 2-0. 2-0 pour nous aussi. 3-0 pour Arizona. 3-2 pour Arizona. 4-1. Allez, finals baby. C'est parti. Donc nous, on est qualifiés. En face, ils sont pas qualifiés encore. Les D-backs, ils ont encore un match à jouer. Et ils ont gagné contre les Chicago Cubs. Allez, World Series. Est-ce que je vais réussir déjà en vent World Series? Déjà, on a quand même sauvé en vent World Series. Ce serait bien qu'on fasse pas un 5e inning dans le Game 5 comme ils ont déjà fait. On va juste aller se voir ce que ça a donné. On est toujours sur un Max Fried ultra dominant. Carlos Rodon qui a fait franchement... qui a été très bon sur la post-season. Clark Schmidt qui n'a pas été bon. Ok, d'accord. Marcus Stroman qui a été plutôt pas mauvais. Ça, c'est bon. Et au niveau du line-up, Ben Rice qui a été excellent. Aaron Judge qui fait une... et Miguel Vargas. Jason Dominguez qui font des super... OPS plus à 280, 155, 149. Pouah. Aaron Judge, 4 home runs. Cody Bellinger, 4 home runs aussi. Tous les deux à 7 RBI. 9 runs de marqués pour Aaron Judge. 4 runs seulement. Oh, pourtant, son average, Bellinger, il est dégueulasse. Un OPS plus à 88. Mais ça frappe. Ça frappe. Bon, allez. C'est parti. Playoff 3. Et on va se le faire petit à petit. Pas de match. Allez, ça joue aujourd'hui. Premier match. On perd le premier match. Ouh, contre Arizona. Le deuxième match. Ouh, on perd aussi. Pou. Le troisième match à Arizona. On perd. Oh non. Ouh, on gagne. C'est bon. Allez, c'est parti. Il faut qu'on gagne le dernier. Oui. Oh, deuxième. Pas de match today. On revient en match. Allez, 3-3. Allez, 3-3. Ça sauve. Ça sauve parce qu'on est à la fin du mois et que j'ai fait une sauvegarde tous les mois. Ouais, on peut remonter de 3-0, 3-3. Allez, finale, Game 7. Est-ce qu'on va revenir? Oui. On est revenu de 3-0, on est revenu à 4-3. Bon, bah voilà, je m'arrête là-dessus. Rien à dire. Attends, on va aller voir un truc. Playoff coverage. Qui c'est qui a été élu MVP? Game 7. Jason Dominguez qui a été élu MVP. 27 at-bat, 9 hits, 1 home run, 2 RBI, 333, 400, 556. Ok, qui est-ce qui avait été élu MVP? Miguel Vargas qui avait été élu MVP des Championship Series, Division Series.
Aaron Judge, élu... Bon, bah voilà. Bon, que dire de plus? Je peux vous montrer les stats. Allez, on va aller voir. Super. Nickel. Max Fried. 160 DRA+, 61... Oh là là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Carlos Rodon? 1092 en ERA+. C'est quoi ces stats? C'est quoi ces stats de malade? Clark Schmidt qui a été un peu en dessous, Ian Hamilton un peu en dessous, mais tout le monde a été bon. Kel Finnegan que je suis allé chercher, 999 en ERA+, 19 en FIP-. Haroldis Chapman, 187,90. Wow. Et après, au niveau du line-up, qu'est-ce que ça a donné? Osvaldo Cabrera qui a fait juste une apparition, une plate appearance, mais il a tout défoncé. Aaron Judge 198 en OPS+, 5 home runs, 10 RBI, 11 runs. Jason Dominguez qui a été énorme. Voilà, bon. Allez, on va terminer là-dessus. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis aussi content de voir que c'est les Yankees qui ont gagné les World Series. Allez, sur ce, mais j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je me suis bien éclaté. Je vous fais des gros bisous. J'espère vous faire une vidéo bientôt. Voilà, donc voilà, bah, profitez bien. Et puis la prochaine fois, on va essayer de faire une série un peu plus longue qui durera un petit peu plus longtemps. Donc, on verra un petit peu plus le jeu. Mais là, comme quoi, voilà, si les Yankees se débrouillent bien, vu que j'ai réussi à le faire sur OOTP, eh ben, ils ont peut-être des chances de pouvoir le faire cette année. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et puis, portez-vous bien. Ciao.